Bonjour à tous, très heureuse de partager avec vous cette matinée de Noël. Et à cette occasion, Orthodoxie nous propose une émission consacrée à l'intronisation du métropolite Ignace du patriarcat d'Antioche qui a eu lieu en octobre dernier à Vaucresson, en région parisienne. Le 17 novembre 2013 a eu lieu l'intronisation de son éminence le métropolite Ignace en l'église Sainte-Hélène du patriarcat d'Antioche à Vaucresson dans la région parisienne. La divine liturgie était présidée par sa béatitude Jean X, patriarche d'Antioche et de tout l'Orient, en concélébration avec plusieurs hiérarques de ce patriarcat et de membres de l'Assemblée des évêques orthodoxes en France. Béni Maître, béni est le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et en tout temps et dans les siècles des siècles. Amen. Pour la paix du monde entier, la stabilité des saintes églises de Dieu et l'union de tout, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour cette sainte maison, ceux qui pénètrent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Les navigateurs, les voyageurs, les malades, les prisonniers, pour tous ceux qui peinent, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Commence alors la petite entrée qui consiste en la présentation de l'évangéliaire au célébrant principal qui est le patriarche, en vue de la lecture dominicale des Écritures. Les femmes disciples du Seigneur reçurent de l'ange la proclamation lumineuse de la résurrection. Elles rejetèrent la condamnation ancestrale et tout en joie elles dirent aux apôtres: la mort est dépouillée, le Christ est ressuscité, en accordant au monde la grande miséricorde. Sagesse, tenons-nous droit. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ, notre Dieu. Sauve-nous, ô Fils de Dieu, toi qui es ressuscité d'entre les morts. Nous te chantons, Alléluia.
Sagesse, tenons-nous droit, écoutons le Saint Évangile. Paix à tous et à ton esprit. فصل شريف Lecture du Saint Évangile selon Saint Luc. سيرة التلميذ الطاهر. مجد لك يا رب المجد لك. Soyons attentifs. Et le Seigneur leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tout mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. À l'issue de la Sainte Liturgie, sa béatitude s'adressa à l'Assemblée en ces termes. Vos éminences et excellences, révérend Père, très cher Fils, je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu de m'avoir redonné l'occasion de vous revoir dans ce beau pays qui est la France. Il y a quelques années, nous étions rassemblés autour de feu notre vénéré patriarche Ignace IV, qui était venu m'introniser en tant que métropolite du diocèse antiochien en Europe occidentale et centrale. La cérémonie eut lieu dans l'église Saint-Étienne, alors mise à notre disposition par la généreuse hospitalité de la communauté grecque de Paris. Je profite également de cette occasion pour demander à mon cher frère, le métropolite Emmanuel, pour transmettre tout notre amour et notre respect à notre cher frère en Christ, Sa Sainteté le Patriarche œcuménique Bartholomé. Permettez-moi, Votre Éminence, de vous offrir, comme symbole de mon amour, cet engolfion.
Bien-aimés, à court les années passées dans ce diocèse, j'ai appris à découvrir les richesses de ce pays et me suis laissé interpeller par les problèmes causés par la modernité aux fidèles qui y vivent et les nombreuses opportunités qu'il offre pour une meilleure pastorale et une plus grande ouverture envers nos frères orthodoxes et chrétiens. Je viens ainsi d'introniser dans notre propre Église ici à Vaugresson Monseigneur Ignace, le nouvel évêque, en lui rappelant l'immensité de la tâche qui l'attend et vous appelant tous à la plus grande coopération afin que par vous tous le nom du Seigneur soit béni. Soyez unis dans l'amour pour répondre à l'appel pressant du Seigneur afin d'être vraiment ses témoins auprès de ceux qui vous entourent. Votre témoignage doit d'abord manifester ce qu'Antioche vous a transmis par son héritage de saints et de martyrs, et faire en sorte de ne pas oublier les souffrances qu'elle vit à l'heure actuelle. Et avec vos frères orthodoxes de toutes les juridictions, vous devez œuvrer en vue d'une unité orthodoxe toujours plus parfaite et montrer au monde par votre réelle commune fraternité le message éternel de l'orthodoxie. Je voudrais à cette occasion saluer la présence très appréciée de leur éminence, les chefs et représentants de ces églises, et les assurer que nous les portons dans notre cœur. Monseigneur Ignace, il vous faut, avec vos fidèles et les autres orthodoxes, ne pas rater une occasion de dire à nos frères chrétiens que nous devons de parler ensemble d'une même voix et de verser les mêmes larmes sur le sort de tous les affligés de la terre. Soyez fiers de reconnaître en tous ceux qui vénèrent le Christ Jésus, vos propres frères et les membres de votre famille. Je voudrais remercier, mes seigneurs, les représentants des églises catholiques et évangéliques de France pour leur présence et leur dire que nous voulons être en cette terre d'Occident un noble ferment de cette terre d'Orient que le Seigneur a foulée, mais qui se vide malheureusement de ses chrétiens et que nous sollicitons leur aide fraternelle pour arrêter ce flux migratoire et les exactions. Mes bien-aimés, nous sommes ici à Paris et notre cœur souffre pour la Syrie. Nous sommes corps et âme avec nos frères en Syrie, demandant la paix du Jésus. Nous invitons au dialogue, unique solution pour la délivrance. Nous sommes ici accompagnés de nos bien-aimés qui n'oublient jamais nos frères, les évêques kidnappés, Jean et Paul, et tous les kidnappés. Notre cœur reste également avec le Liban, priant qu'il reste le pays de la paix et du dialogue, en espérant que tous travaillent pour le bien de ce pays et sa stabilité. L'amour de notre Orient coule dans nos veines, car nous sommes des hommes qui aimons notre patrie, car la patrie reste en nous et loge dans nos cœurs. Je voudrais aussi m'adresser à nos jeunes pour les adjurer comme l'apôtre, à ne pas rougir de témoignages à rendre à notre Seigneur et à garder le bon dépôt avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Vous êtes les ambassadeurs de l'Église envers la modernité
aidez vos frères par votre engagement et votre exemple à bien témoigner. Je termine enfin pour dire au nouveau métropolite, aussi dans les termes du même apôtre, à être prêt à souffrir pour l'Évangile, à se fortifier dans la grâce du Christ Jésus, à poursuivre la justice, la piété, la foi, la charité, la constance et la douceur, et à proclamer la parole à temps et à contre-temps, avec une patience inlassable et le souci d'instruire dans un grand respect de la sainte liberté dont le Seigneur nous a dotés. وفي النهاية Et finalement, mon frère bien-aimé, أيها الأخ الحبيب accepte cette crosse, اقبل هذه العصا tel le bâton de Moïse مثالا qui ouvrit la mer Rouge pour le passage du بها موسى peuple البحر الأحمر vers la terre وعبر promise. بالشعب إلى أرض الميعاد. Appuie-toi sur توكل lui عليه et puise-y ta force spirituelle, لتتمكن qu'il écarte les vagues qui s'agitent autour de la Sainte Église حول الكنيسة pour que tu guides ton nouveau peuple en toute sécurité, سالما sans mésaventure et sans blâme, vers l'éternelle terre promise. تشجع أيها الأخ Frère, sois courageux et fort, car comme tu sais, tu auras à répondre pour eux devant la face de notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Axios! Il est digne. À son tour, Monseigneur Emmanuel, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, félicita chaleureusement Monseigneur Ignace. Votre béatitude, Éminence, bien cher Père, chers frères et sœurs. 3 fois Axios, cher Monseigneur, cher frère Ignatius, qui aujourd'hui prend une charge pastorale importante qui lui est confiée par sa béatitude. Le patriarcat œcuménique et le patriarcat grec-orthodoxe d'Antioche ont une histoire particulière. Et tout aussi particulières sont des relations que nos deux entités, ici, dans le contexte de la France, ont vécues plus qu'un quart du siècle. Avec vos prédécesseurs, feu le métropolite Gabriel et l'actuel patriarche Jean, dont je salue chaleureusement et respectueusement ce matin. Nous avons œuvré dans un esprit de synergie afin de témoigner d'une seule voix et d'un seul cœur le Christ ressuscité. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que pendant plusieurs décennies, à la cathédrale Saint-Étienne, comme l'a dit tout à l'heure sa béatitude, vous réunissez pour la communauté du patriarcat d'Antioche. Votre béatitude, Éminence, chers frères et sœurs, la présence du patriarcat grec-orthodoxe d'Antioche en France est essentielle à l'heure où la Syrie traverse des moments plus que difficiles. La place des chrétiens d'Orient se précarise tous les jours un peu plus. Le christianisme est pris pour cible parce que l'intégrisme et le fondamentalisme ne supportent pas l'altérité. Dans l'histoire, les églises ont disparu et le paysage du christianisme mondial ne cesse d'évoluer. Pour autant, les chrétiens d'Orient sont indispensables dans la région pour les raisons théologiques, car ils sont un maillon inaliénable remontant aux sources de notre foi, et pour les raisons sociétales, car ils permettent au monde arabo-musulman
de ne pas se retrouver seul avec lui-même. L'Assemblée des évêques orthodoxes de France a de nombreuses reprises interpellé l'opinion publique sur la situation en Syrie. Nous continuons à le faire tant que la paix ne sera pas de retour. Ispoliti Axios. Après avoir reçu un présent de Monseigneur Emmanuel, Monseigneur Ignace prit la parole. Votre béatitude, éminence, excellence, frères et sœurs, vous tous ici présents. Je voudrais m'adresser à nos enfants dans ce diocèse pour leur dire: l'Église est le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Pour cela, nous tous, évêques, prêtres, moines et peuple de Dieu, nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal, responsable de la réalisation de la complémentarité des membres du même corps. Nous sommes une seule famille. Chacun de nous y a sa place. Il arrive parfois que nous trébuchions dans notre chemin, mais nous sommes capables, avec la grâce de Dieu et par notre collaboration les uns avec les autres, de nous relever de nouveau pour poursuivre notre chemin. Je souhaite confirmer mon amour pour mes enfants en France et en Suisse, ces enfants que j'ai connus depuis 2 ans et demi. J'ai expérimenté leur zèle pour leur Église et je souhaite leur dire: mes enfants bien-aimés, je serai parmi vous un père, un frère et un serviteur. Qui avez été baptisés en Christ,